Il est 19h42, bienvenue à vous si vous nous rejoignez en direct sur BFM TV. C'est le face-à-face du lundi avec à mes côtés Alain Madelin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Madelin, vous êtes ancien ministre de l'économie, merci d'être là. Jean-François Kahn, bonsoir. Merci à vous, vous êtes écrivain et vous êtes là tous les lundis en notre compagnie avec plaisir. Premier élément que je voudrais vous faire commenter parce que ça vient de tomber, comme on est réactif sur BFM TV, ce référendum à venir en Grèce, c'est Georges Papandréou, le Premier ministre, qui l'a annoncé et qui en fait réclame que l'accord conclu la semaine dernière, on s'en souvient, au sommet européen, soit tout simplement passé au vote pour dire si oui ou non il y a adhésion et si la volonté du peuple grec est bien de suivre ce qui s'est dit à Bruxelles. Monsieur Madelin. Moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire parce qu'il faudrait vraiment connaître le détail de la vie politique grecque pour savoir si la manœuvre est habile. L'expérience prouve quand même en général qu'on pose une question et que les peuples répondent à une question qui n'est pas posée. D'accord. Bon, alors, Jean-François Kahn, pas mieux ? Oui, je pense qu'il y a un vrai risque qu'ils votent non. D'abord, qu'ils voteront non parce qu'ils en ont marre du gouvernement qui leur impose de l'austérité tous les jours, etc. Deuxièmement, ils ont envie de dire merde à l'Europe, il faut dire la vérité, qui leur impose également comment dirais-je, qui bouscule leur souveraineté. Il faudrait que c'est entre nous. C'est quand même insupportable. On finit par s'habituer. On s'habitue à tout, finalement, à tout. Mais enfin, ce qu'on impose au peuple grec ou à d'autres. Imaginez que ce soit nous, et ce sera peut-être nous demain d'ailleurs. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez une entité qui vous dit vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Les fonctionnaires doivent renoncer à ça, les ouvriers à ça, les employés à ça. D'autant que quand même, je voudrais le dire d'ailleurs à la Madelin, j'espère qu'il sera d'accord avec moi, mais on ne sait jamais. L'origine de cette crise de la dette, quand même, c'est quoi ? C'est quand même qu'un système, c'est-à-dire le système néolibéral, financiarisé, a volé, a pété en plein vol. Qu'il a fallu... Mais attends, en 2008, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'a pas pété en... La dette grecque, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, le cas grec est quand même un cas spécifique. Attendez, a pété en plein vol. Qu'il a fallu éviter la catastrophe qui aurait été pire qu'en 29, pire. Et que pour cela, en effet, les États ont submergé le monde de liquidité, nous, les contribuables, et qu'on a sauvés. Mais qu'on les a sauvés de la catastrophe. Et une fois qu'on les a sauvés de la catastrophe, ils viennent et ils disent « Ah, c'est une honte, vous êtes endettés. » Et il faut imposer des sacrifices au peuple. Il faut sacrifier des sacrifices au peuple pour rembourser les conneries que l'on a faites. Et que certains idéologues que vous connaissez bien ont faites. Jean-François Kahn, vous avez tout faux. Bien sûr. Tout faux. Si vous la crise grecque n'a rigoureusement rien à voir avec la crise financière, de la spéculation, etc. C'est un État qui a emprunté au-delà du raisonnable et qui a profité de l'euro pour dépenser comme des Grecs en empruntant à des taux allemands. Voilà. C'est ça le fond de la crise. D'ailleurs, il ne serait pas rentré dans l'euro qu'il n'y aurait sûrement pas de crise grecque aujourd'hui. Donc c'est vraiment une crise du système euro et c'est une crise de la dépense publique en zone euro. Rien à voir. Oui, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Rien à voir, mais vous plaisantez. Attends, alors reprenons l'exemple. Par exemple, le fait que alors, entre nous, qu'est-ce que dit Sarkozy ? Quand on lui dit « vous avez augmenté énormément les déficits et donc la dette », quand on lui dit ça, quand la gauche lui dit ça, il répond, et il a raison, il répond « mais c'est à cause de la crise de 2008 ». Et vous êtes en train de nous dire que ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. Je vais vous répondre. Donc, il n'a rien à voir, c'est-à-dire que Sarkozy, par pur sadisme, a augmenté les déficits et la dette. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la crise de la dépense publique grecque n'a rien à voir avec la crise financière, que la crise financière, elle a été soignée, d'une part, par une sécurité donnée, ou plus exactement louée aux banques, puisque ça n'a rien coûté, plus toute une série de dépenses d'origine keynésienne, M. Strauss-Kahn et le FMI ayant notamment encouragé le concours du plus gros plan de relance. Au début de la crise, Jean-François Kahn, attendez, au début de la crise, moi j'ai pris 2 pays en benchmark pour dire, moi je ne crois pas au keynésianisme. J'ai pris la Suède d'un côté et la Pologne de l'autre, la Pologne s'étant d'ailleurs
opposé en expliquant que le keynésianisme était une énorme bêtise et qu'il fallait surtout pas suivre dans la dépense publique, et à contre-courant, ils ont diminué les impôts. Les deux pays qui s'en sortent le mieux aujourd'hui au point de vue de la croissance en Europe, c'est mon benchmark, voilà. c'est la Suède et c'est la Pologne. Donc bien. les bêtises keynésiennes, je crois qu'il fallait sans doute en faire un peu, mais franchement, on a poussé le bouchon beaucoup trop loin dans la dépense publique, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ajoute un dernier point. Très vite, parce qu'on ne veut pas faire long là-dessus. Non, mais c'est fondamental. Mais oui, non, mais c'est pas. Attendez, Et on a c'est plein d'autres fondamental. sujets. On a plein Moi, d'autres je sujets. voudrais qu'il accepte de faire un petit peu d'autocritique, pas de ce qu'il est aujourd'hui, mais de ce qu'il a été ça n'a hier. rien à C'est-à-dire voir. que son ça système n'a- a explosé en vol. Mais- Les communistes, ils ont reconnu que leur système avait explosé. Reconnaissez un peu que votre système a explosé et qu'on le paye, cette explosion. Pourquoi vous voulez rien reconnaître? La crise des subprimes, c'est la crise de la finance dérégulée? Oui, en partie, oui. Non, la crise des subprimes, c'est la crise de système politique qui a voulu que l'on prête à des gens qui ne pouvaient pas rembourser, Mais avec pourquoi? une fausse caution Mais de l'État pourquoi? et avec des Mais- lois pour obliger mais à péter. pourquoi? Mais C'est parce une que création mais totalement pourquoi? politique. Mais pourquoi pas? Totalement Mais pourquoi? politique, Parce qu'il Jean-François fallait Kahn. relancer une consommation des classes populaires qui était absolument stagnante, alors ça que n'a tous rien les. à voir, mais les si, subprimes. mais Mais bien non, sûr, mais mais c'était, non. mais Bon, c'est évidemment. mais C'est- non. on a prêté à des pauvres pour qu'ils puissent On acheter a des prêté, logements. et avec un rapport du Parce FMI qu'on qui avait disait qu'il besoin n'y avait de rigoureusement relancer aucun cette. risque. Bon. Mais Autrement non. dit, vous ne Bon, regrettez non, rien, vous alors- n'acceptez aucune erreur, Non, tout ne dites était pas ça, parfait, Jean-François Kahn. votre système était Ce que je dis formidable. simplement, c'est que les crises des subprimes, c'était une crise de produits politiques fait par l'autorité politique sur le marché financier, qu'ensuite il y a eu contagion parce qu'il y avait de mauvaises régulations. La C'est la première, régulation. C'est la régulation. Oui, de mauvaises régulations, Ouais. oui. La première Enfin, il y avait mauvaise quand même régulation. quelque chose qui n'allait pas dans ce système. Moi, je reconnais, par exemple, j'ai voté oui au référendum européen. Je reconnais que je me suis trompé. On peut alors, reconnaître attendez, qu'on moi, s'est j'ai envie de trompé. vous poser une Pourquoi question. vous reconnaissez Mais pas qu'il parce y a eu quelques erreurs que je vous dis de qu'il y a de votre côté. mauvaises régulations. Oui, je reconnais qu'il y a de mauvaises régulations. Mais les mauvaises régulations, entre nous, qui c'est qui les a faites, les mauvaises régulations? À la fois les lois, les BAL 3, à la fois les solvency ou les Les règles gens du vont pas mark to vous market. suivre, là. C'est Bon, un peu attendez, moi, compliqué. on n'arrivera C'est pas à un vous peu mettre d'accord, compliqué de tout toute ça, façon. mais Bah simplement oui. pour dire que normalement on a fait des régulations qui ont propagé l'incendie, au lieu d'avoir ce qu'on aurait dû avoir, immédiatement une intervention de l'État américain reconnaissant qu'il a fait une bêtise pour éponger les subprimes, auquel cas il n'y aurait pas eu de Bon, crise. voilà, ce sera le mot de la fin là-dessus parce qu'on n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. Mais là où peut-être on peut se rapprocher un tout petit peu, c'est sur la question de la Chine. Est-ce que l'Europe a vendu son âme au diable en imaginant que la Chine vienne en aide au fonds de soutien européen à hauteur, enfin pour l'instant on n'a pas de chiffre, peut-être 1000 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire Monsieur de ça? Lamadin a dit qu'il le regrettait. Enfin, Non, qu'il je y pense avait- que c'est une maladresse au moment où on l'a fait. C'est-à-dire qu'au moment où on fait un accord, Ouais. d'ici, les Chinois mettront peut-être un peu d'argent, Peut-être, il y a pas encore de mais certitude, ouais. beaucoup plus tard, Tout à et fait. nous avons le G20. Et le G20, nous avons un énorme problème, qui est le fait que la Chine manipule sa monnaie et qu'il faut aboutir à une solution. Entre nous, la solution, on la voit. Il n'y a pas de bras de fer à faire avec les Chinois pour dire dorénavant, vous allez réévaluer le yuan. Bien sûr. En réalité, le yuan se réévalue au rythme de 3 à 5% par an. Et dans le même temps, les salaires en Chine augmentent de quelque chose de l'ordre de 10% D'accord. par an. Donc le réajustement est en train de se faire. On voudrait que ça aille plus vite. Et sans doute faut-il accélérer un peu le mouvement. Il n'en reste pas moins qu'au moment où vous avez besoin de faire un peu pression sur les Chinois, Ah oui. le fait de tendre la sébile, c'est pas de meilleure politique, Oui, c'est et ça. ce n'était pas vraiment utile. Je suis assez d'accord avec ce que dit Alain Madeleine. Ouais. Je suis assez d'accord. Il y a quand même un certain nombre de craintes. Henri Guénaud a dit qu'il n'y aura pas de contrepartie, mais du côté de François Hollande, Bayrou, comme l'a dit, on on ne faut dit... pas prendre des gens pour des imbéciles. Je veux dire, quand on donne de l'argent, on ne donne pas contre rien. On ne dit pas, allez, je vous donne l'argent, faites ce que vous voulez. voilà, pas Alors, dupe, hein. évidemment. Et si demain, on va leur faire la leçon en disant, attention, il faut augmenter. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand on fait croire que le déficit de notre commerce extérieur, nous et d'autres, c'est à cause d'un yuan sous-évalué. Sous-évalué, ouais. Je vous signale que la Chine est le troisième pays en ce qui concerne l'excédent, leur excédent des balances. Il a le troisième excédent. Donc ça prouve en effet qu'un yuan faible les aide. Mais quel est le pays qui a le deuxième excédent? Quel est le pays qui a le deuxième excédent dans le monde? L'Allemagne. Ouais. Et l'Allemagne, qu'est-ce qu'il a comme monnaie? L'euro.
Autrement Bah dit, oui. l'Allemagne, qui a la même monnaie que nous, et qui donc a le même problème avec le yuan, elle a un excédent considérable, et nous, on est en énorme déficit. Juste Donc, très très conclusion. donc, Juste c'est pour pas- tempérer franchement, l'enthousiasme c'est de pas la seule François Kahn. raison. Quoi, vous Juste êtes pour très- tempérer. Vous êtes d'accord, là? Non. Oh. Juste pour, On n'y arrivera pas, de toute façon. Juste pour tempérer, l'excédent allemand, en réalité, c'est un déficit vis-à-vis de la Chine, Ouais. et c'est un excédent à 85% vis-à-vis de l'Europe. Donc, D'accord. en réalité, l'Allemagne bénéficie d'un euro sous-évalué par rapport à sa compétitivité. Un risque, et je termine par là, S'il vous plaît. que l'on a si les Chinois devaient massivement acheter de l'euro. Pour acheter de l'euro, Oui. ils vendraient en réalité des placements qu'ils ont en dollars pour acheter Ouais, de l'euro. très Ce vite. qui reviendrait à faire encore un peu monter l'euro L'euro. au moment où on D'accord. souhaiterait qu'il soit quand même plus bas. Ça, Bon, c'est vrai, ben voilà, ça. on n'a pas ne Ça, pas- c'est- Pardonnez-moi, il faut conclure, messieurs, mais franchement, c'était très C'est animé. dommage Merci qu'il à avait vous. quelque Vous chose nous à en avez dire sur donné. le grand patronage, je vous jure. Merci ça à vous, aurait- Alain on aurait Madelin, Jean-François aimé Kahn. On vous l'entendre. retrouve tous les lundis sur BFM TV. Merci à vous. Tout de suite, c'est le 20h avec Alain Marchal et un coup d'œil avec Fanny Agostini à la météo de mardi.